Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que j'avais pas eu le temps en ce moment, vous voyez. Mais là, vu que c'est les vacances, eh bien, j'en refais une. Alors, on se retrouve pour les explications du dernier tour de magie. Après l'intro. Allez, bye. Donc alors, pour l'explication du tour les As survoltés, il vous faut surtout une petite préparation. Alors, vous avez besoin donc des 4 As, du 7 et du 8 de cœur, de la famille 10, donc le 10 de pique, le valet, la reine et le roi de pique, et de 4 cartes quelconques. En général, moi je préfère prendre des petites cartes et pas des têtes, pour que ça se différencie bien des autres cartes. Alors on va commencer par donc la famille pique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 cartes quelconques. Donc par exemple ces 3 là. On va mettre entre le valet de pique et le 10 de pique. Ce qui fait qu'on a le 10 de pique, le carte quelconque, carte quelconque, carte quelconque, valet, reine, roi. Et la dernière, on va la mettre entre le valet et la dame. Donc ici. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a le roi, la reine, carte quelconque, valet, carte quelconque, carte quelconque, carte quelconque, 10. D'accord? Donc ça, on va le mettre au-dessus du paquet. Donc on le met au-dessus du paquet, comme ceci. Maintenant, on va s'occuper du 7 et du 8 de cœur. Donc 7 et 8 de cœur, on va retourner le paquet. Et on va compter 13 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, on va mettre le 7 et le 8 de cœur. Attention, il faut bien mettre le 8 avant le 7. Et là, on referme. Donc là, on est prêt à entrer sur scène. Donc, vous placez d'abord l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur et l'as de pique. D'accord? Et vous entrez sur scène et vous dites aux spectateurs que vous allez mettre des petits paquets sur chaque as. Mais en réalité, vous allez mettre 9 cartes sur le premier paquet. Donc vous comptez 3 par 3. 3, 6, 9. Vous prenez 9 cartes et vous les posez normal sur l'as de trèfle, comme ceci. Vous pouvez faire dépasser l'as de trèfle pour qu'on le voie bien. Alors là, vous allez prendre 4 cartes, retourner les 4 cartes, et en même temps que vous allez retourner, vous allez faire une levée simple, comme ceci. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4 cartes, levée simple, vous récupérez le break, vous retournez et vous prenez le 7 de cœur avec. Et vous posez sur l'as de carreau. D'accord? Maintenant, on prend 11 cartes pour l'as de cœur. Donc 3, 6, 9 et 2, 11. Que vous posez sur l'as de cœur. Et le reste sur l'as de pique. Donc voilà, là vous expliquez au spectateur qu'on a mis des paquets sur chaque as. Et vous prenez le premier paquet. Donc l'as de trèfle. Et vous allez introduire la carte après la troisième carte. Donc ici. Voyez? Donc là, l'as de trèfle, c'est la 4e carte. Donc voilà. Ce qui veut dire que là, on a là, tac, et là, on a l'as de trèfle. Ok. Maintenant, on pose, on prend l'as de carreau. Faites attention à ne pas retourner le paquet. Bien vers le bas pour pas que le spectateur voie. Vous prenez l'as de carreau et vous le mettez sur le paquet de l'as de trèfle et vous recouvrez. Comme ceci. Voilà. Maintenant, vous prenez l'as de cœur et au lieu de le mettre sur le paquet, vous allez le mettre sur son paquet et vous posez. Et pareil pour l'as de pique, on le remet sur son paquet. Maintenant, vous prenez le paquet de l'as de trèfle, vous recouvrez de l'as de cœur,
et l'as de pique. Maintenant, vous avez fait un paquet. Ce que vous allez faire, vous allez demander au spectateur de souffler. Donc, vous faites une passe magique comme ça. Voilà. Et après, vous étalez. Et normalement, attendez, je recommence pour bien qu'on voie. Il y a une carte qui se retourne, le 7 de cœur, qu'on avait bien retourné tout à l'heure, en faisant un break. Vous prenez les 4 cartes qui sont devant, vous les retournez, vous les posez. Pendant ce temps-là, vous expliquez au spectateur qu'on a bien 4 cartes. Pendant ce temps-là, vous prenez 2 cartes. Vous faites un break, enfin une levée double. Donc, ce qui fait qu'on aura le 7 de cœur et en dessous, l'as de carreau. Et vous reposez. De façon très naturelle. Maintenant, vous dites au spectateur que vous allez compter 7 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a trouvé le premier as. Donc voilà. On le pose face au spectateur. On retourne et on repose sur le 7 de cœur. Et après, on remet tout sur le paquet. Donc voilà. Maintenant qu'on a tout ça, on va faire... on va demander au spectateur de ressouffler. Vous faites une passe magique ou un claquement de doigts comme vous voulez. Et vous étalez. Et là, il y a normalement l'as de carreau qui se retourne. Donc comme il était en dessous, comme avec la levée double qu'on a fait avec le 7 de cœur. Donc voilà. Vous sortez l'as de carreau. Et là, vous allez devoir enlever 2 cartes. Vous allez enlever 2 cartes. Et vous dites au spectateur que comme on a 2 as, ici, eh bien on va enlever 2 cartes. De façon très naturelle aussi. Voilà. Et donc là, vous dites au spectateur que vous allez, pour trouver l'as de cœur, vous allez les plier en anglais. Donc là, déjà, le spectateur va être un peu impressionné. Et vous dites Ace of Diamonds. A-C-E O-F D-I-A-M-O-N-D-E-S. Donc là, on a trouvé l'as de cœur. Vous posez l'as de cœur à côté de l'as de carreau et vous retournez le paquet. Ok. Et maintenant, vous allez dire au spectateur que vous allez trouver l'as de pique en les plans en anglais. Pareil. Et regardez. Ace of Spades. A-C-E-O-F-S-P-A-D-E-E-S. Et si tout se passe bien, vous tombez sur le 8 de cœur qu'on avait au début. D'accord? Donc là, donc c'est bon. Attendez. Oui, c'est bon, on repose. Et donc, on retourne. Voilà. Maintenant que on a fait ça, vous faites genre que vous avez loupé votre tour. Enfin, vous faites quelque chose, vous dites « Ah zut, j'ai loupé. Bon, je vais essayer autre chose. » Vous dites que ça vous est jamais arrivé et que vous allez tester autre chose. Donc, vous mettez une carte en dessous, une carte en dessous. Donc, comme ça. Tac, une carte en dessous. Tac, comme ça. Comme ceci. Hop. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes. Bon, c'est un peu long. Mais vous pouvez parler au spectateur pour ne pas le faire... pour ne pas le faire ennuyer. Et là, vous avez 2 paquets. Et donc, vous demandez au spectateur de choisir un paquet. Si vous choisissez celui-là, vous enlevez celui-là. Si vous choisissez celui au-dessus, et ben vous dites, bon bah alors on garde celui-là. Il faut toujours que vous éliminiez celui du dessus. Voilà. Après, vous faites pareil. Hop. Toujours en discutant avec le spectateur pour pas l'ennuyer. Et vous enlevez le paquet du dessus. Donc là, on a 3 paquets. Je crois qu'il nous reste 2 paquets à faire. Hop. Et encore, voilà. Et donc là, on pose les cartes. On a 5 paquets et il nous reste 2 cartes. Comme ceci. On a 2 cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça sur le premier paquet. Le paquet où il y avait le 8 de cœur. Et regardez, là, vous lui demandez s'il sait jouer au poker. Si vous dit oui, eh ben vous dites, vous savez, le but est de faire les meilleures combinaisons. D'accord?
Et donc, vous lui dites, la meilleure qui est au top du top, c'est la quinte flush royale. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire avec tous les paquets qui sont là. Et là, vous retournez le 10 de pique, le valet de pique, la reine de pique, le roi de pique, et enfin, l'as de pique. Et là, votre spectateur va être super bluffé. Il va vous prendre pour un marabout, si j'exagère pas. Donc voilà, c'était un petit tour de magie, l'explication du dernier tour de magie. Pour ceux qui n'ont pas vu le tour, bah, je mettrai le lien dans la description pour que vous tombiez directement sur la vidéo. Et bah voilà, je ferai d'autres vidéos sûrement, beaucoup pendant ces vacances. Et donc bah, je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, bye!